Et le stade du Moustoir. Salut à tous supporters, supportrices du FC Lorient. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Très heureux mes amis de vous retrouver pour cette 12e journée de Ligue 1 McDonald's. Le FC Lorient reçoit le Toulouse Football Club. Match qui aura lieu à 15h. Donc nous va se retrouver dans quelques instants pour l'arrivée du bus du FC Lorient. Les amis, comme vous venez de le voir à l'instant, l'arrivée du bus du FC Lorient, ils sont partis en reconnaissance sur la pelouse. On va se retrouver dans quelques instants pour la sortie des gardiens. Allez Chopin, allez les gars, c'est la victoire ce soir, allez. Le gardien Yvon est trop beau, suivi de Benjamin Leroy et de Bigou Camara. Du bruit pour eux. Et comme à chaque fois maintenant, juste avant le coup d'envoi, vous allez pouvoir donner de la voix, les joueurs vous entendent, ils sont là sur le terrain. Ça va être le moment de la composition du 11 du Football Club de Lorient. Allez, je veux vous entendre tous avec moi. Ça commence maintenant avec le numéro 38, notre portier suisse, Ilou. Hey Bongo. Notre numéro 93, ailier norvégien, Joël Ebuka. Numéro 2, dans Brésil, Igor Silva. Numéro 3, notre règle de Carthage, Montazar. Numéro 44, notre défenseur camerounais, Darlin. Yongwa. Numéro 43, notre feu follet burkinabé, Arsène. Voici. Numéro 6, infatigable, emblématique capitaine,
Josie. Et cette équipe sera entraînée par notre coach, Olivier Fontanelli. Et remplaçant les Merlus, numéro 21, Bidou Yamara, numéro 5, Pablo Béité, numéro 32, Nathaniel Adjé, numéro 8, Noah Kaju, numéro 11, Théo Lewis, numéro 17, Jean-Victor Patrico, numéro 9, Mohamed Morba, numéro 28, Sambou Soumano. C'est ce qu'ils ont bossé avec l'Alliance. Ils ont bossé ça, cette tirage. Ouverture de score dans l'Orient. On joue à la 42e minute. Penalty inscrit par notre numéro 10, Pablo Pagis. Pablo Pagis. Pablo Pagis. Pablo Pagis. Pablo Pagis qui ouvre le score. Ce petit 1-0 pour le formateur de l'Orient face à Toulouse. Toulouse 0-1-0 pour les Sénorialais, les amis, c'est la mi-temps au stade Toulouse, Lorient même 1-0
face à Toulouse. But inscrit sur penalty par notre numéro 10, Pablo Pachis. Une première mi-temps où les deux équipes ont proposé du jeu. Toulouse a beaucoup poussé, mais derrière est tombé sur une bonne défense de Lorient. Lorient s'est créé des occasions, mais tombé derrière sur un bon bloc de Toulouse. Lorient tient un penalty à la 44e minute de jeu. Nous va se retrouver dans quelques instants pour cette deuxième mi-temps. Il va falloir enfoncer le coup à la deuxième. On va rien lâcher, les gars, allez. Très beau geste. Un beau but de Pagis. But pour Toulouse inscrit par le numéro 17, Djibril Sidibé. Le score est désormais de 1 but partout. C'est terminé ici au Moustoir entre le Football Club de Lorient et le...
Bergel est avec nous ici. Bon Laurent, merci d'être avec nous, merci, tu vois, ils sont nombreux à attendre ta venue. On t'a vu sortir suite à une petite gêne, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as ressenti? J'ai ressenti sur une accélération une douleur sur l'ischio. J'en sais pas plus, mais je le sens à la marche, donc ça sent pas très bon, mais on va voir. Et alors suite à ce résultat, un partout, comment vous le vivez? Vous le vivez comme un point pris à la maison, comme de la frustration? Comment toi tu le ressens en tout cas? À chaud, frustré parce que je trouve qu'on n'a pas lâché, mais on fait pas un bon match. Je pense que même, je trouve qu'à Lens on fait un meilleur match qu'ici, et on perd, on est frustré, alors qu'ici on doit donner beaucoup plus, on doit être plus juste, il y a du déchet, il y a un super état d'esprit, il n'y a pas de souci, et heureusement, parce que dans notre situation c'est obligatoire. À la maison encore plus, contre un concurrent presque direct, mais dans les transmissions, trop de déchets, pas assez de rythme. On doit amener ça, on doit faire plus. On a la chance de pouvoir marquer. Il n'y a plus qu'à bien défendre, et même ça, on ne tient pas, donc c'est dommage. On connaissait un peu l'adversaire en plus. C'était un jeu direct, donc dans les duels, tout ça, on était plutôt présent, et heureusement, mais avec le ballon, je trouve qu'il y avait du déchet, et je trouve qu'on doit en faire plus on doit gagner ce match. On était prévenus, on connaît l'importance de ce genre de match. Il y a encore, après la trêve, un gros match contre un concurrent direct, mais à domicile, très frustré du résultat. Et justement, tu parlais de tenir le score. À la mi-temps, vous menez 1-0. Qu'est-ce que dit le staff? Qu'est-ce que dit le coach? Quels sont les mots? Un peu ça, de faire beaucoup mieux dans les transmissions, d'être plus juste, d'être plus compact aussi, parce qu'en première mi-temps, on a essayé d'aller le chercher, ça nous faisait étirer notre bloc. Et ensuite, de pouvoir mettre ce deuxième but si on peut, mais surtout d'être bien rigoureux défensivement pour pas en prendre. Après, ça se joue sur des pénaltys. Voilà, c'est dommage, mais on lâche pas. On lâche pas parce que on se le doit à nous-mêmes, on se le doit pour vous, et on en est conscient, mais c'est vrai que c'est frustrant de pas gagner, parce que ça nous fait avancer, bien sûr, mais très doucement. Alors pour tous ces gens qui sont venus à l'after et qui vont rester pour te voir prendre une petite photo, prendre un dernier verre, quel mot tu as à leur donner pour la prochaine rencontre face à Nice et pour les prochaines rencontres de toute la saison? Qu'on va rien lâcher, on en est conscient. On a vu encore l'après-match, on a senti des supporters qui en voulaient. Je peux vous garantir qu'il y a un super état d'esprit dans cette équipe. Il y a beaucoup de solidarité. Quand on est descendu, c'est ce qui nous manquait, et pour se maintenir, c'est le plus important. Après, il y a la qualité d'un match comme aujourd'hui. Je pense qu'on doit faire mieux, mais je pense qu'on se maintient avec aussi un état d'esprit, une équipe conquérante. On va rien lâcher, on entend bien le message à la fin. On connaît aussi l'importance du prochain match, mais ne doutez pas de ça. En tout cas, on sait que vous êtes derrière nous, et on ne vous lâchera pas, et on vous fera plaisir jusqu'à la fin de l'année. Merci, bravo. Mesdames, messieurs, notre capitaine Laurent Bergel. Merci Laurent d'avoir été avec moi pour répondre à mes questions. Je vais vous inviter, si vous le souhaitez. Les amis, je quitte le stade du Moustoir. Lorient et Toulouse se quittent dos à dos, un but partout. Nous va se retrouver dans quelques instants pour le débriefing de ce match entre Lorient et Toulouse. Aïe, 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 mais qu'est-ce que c'est frustrant! Mais c'est frustrant de ne pas avoir gagné. On devait gagner ce match. Les amis, débriefing de ce match entre Lorient et Toulouse. Lorient et Toulouse se sont quittés dos à dos au Moustoir, un but partout. Bien sûr, on va revenir ensemble de ce qui a été, de ce qui n'a pas été. Lorient devait absolument gagner face à Toulouse après sa claque reçue 3-0 le week-end dernier face au Racing Club de Lens. Premier mi-temps où, dans les premiers instants, Lorient va subir les assauts toulousains avec, dans la 4e minute de jeu, une première occasion pour Toulouse. À la 4e minute de jeu, Lorient est obligé de défendre avec un bloc bas. Toulouse attaque directe
dès les premiers instants de cette première mi-temps, Toulouse va confisquer énormément de ballons pendant 15 minutes et à la 20e minute de jeu, Lorient va enfin sortir la tête de l'eau, va se créer des occasions, mais va tomber vraiment sur un bloc toulousain vraiment compact. Lorient va continuer à défendre, à se créer des occasions. Lorient va commencer à se créer des actions vers la 38e minute de jeu. Lorient va continuer à attaquer, mais va subir les assauts toulousaines. Et à la 44e minute de jeu, penalty pour Lorient. Lorient qui obtient un penalty à la 44e minute de jeu, faute sur Kwasi. Donc penalty qui va être transformé à la 44e minute de jeu par Pablo Pagis. Ça y est, Lorient remarque sur les penalties. Lorient avait enchaîné 3 penalties manqués, donc ça fait énormément du bien à Lorient. But du coup de Pablo Pagis à la 44e minute de jeu sur penalty. Ça fait 1-0 pour Lorient, donc 1-0 à la mi-temps pour Lorient. À la mi-temps, Olivier Pantaloni demande à ses joueurs vraiment de rien lâcher, de pas lâcher l'affaire, de continuer à se battre jusqu'au bout. Deuxième mi-temps, on voit vraiment Lorient en deuxième mi-temps qui va tout de suite mettre les ballons vers l'avant. Lorient va continuer à se créer des occasions, mais derrière Toulouse a un bloc très solide, mais derrière Lorient va retomber dans ses travers. Inquiétude pour Lorient, la sortie sur blessure de Laurent Abergel à la 60e minute de jeu. On l'espère apparemment. D'après ce que Laurent Abergel nous a décrit, apparemment c'est une blessure au quadriceps. Donc bien sûr, on espère que c'est vraiment pas grave et que, mais d'après ce qu'il nous a dit, ça sent pas bon. Donc on espère que Laurent Abergel ne sera pas trop éliminé des terrains. On espère vraiment de tout cœur que Abergel sera là pour le prochain match face à Nantes. Donc affaire à suivre. Lorient va continuer à se créer des occasions, à mettre les enjeux et les ballons vers l'avant, mais à la 73e minute de jeu, penalty pour Toulouse, une faute de Igor Silva sur le joueur toulousain, ça fait un but partout. Penalty transformé par le joueur toulousain, ça fait un but partout. Lorient va se créer des occasions, va derrière accélérer le rythme. Derrière Lorient va encore se créer des occasions, notamment la frappe d'Igor Silva sur la barre transversale. Celle-là, les amis, si elle aurait été dans les filets, ça aurait fait un golasso. Lorient va continuer à se créer des occasions. Lorient va rien lâcher. Toulouse va se créer des occasions derrière, mais derrière, Lorient va bien défendre. Lorient va continuer à se créer des occasions jusqu'au bout du temps additionnel, mais l'arbitre a sifflé la fin du match. Lorient et Toulouse se quittent dos à dos, un but partout. Bon. C'est frustrant. C'est frustrant parce qu'il a manqué beaucoup de choses, les amis, pour que Lorient obtienne la victoire. Il a manqué énormément d'agressivité, notamment dans les duels. Une fois plus, on n'ose pas tirer. Alors, bien sûr, on va venir sur un fait de jeu. Le penalty non sifflé dans la surface de réparation. Alors, effectivement, là, on la voit tous. On la voit tous. Et quand on a revu les ralentis, et quand moi j'ai revu les ralentis, en fait, la main, elle est collée au corps. Donc c'est pour ça que l'arbitre n'a pas sifflé penalty, la colère d'Olivier Pantaloni, parce que c'est vrai que même lui, il aurait voulu que le penalty soit sifflé. C'est frustrant parce que on met de l'intensité, mais on cadre pas. On n'ose pas frapper, on n'ose pas. Il y a eu beaucoup trop d'échecs techniques. Va falloir vraiment que Lorient, les amis, règle ce problème-là parce que clairement, si on continue à jouer comme ça, le maintien va être très dur à jouer. Je vous le dis, Lorient va avoir énormément du mal à se maintenir si on continue comme ça. La saison va être longue. Il reste encore pas mal de matchs à jouer avant le mercato hivernal. Clairement, j'ai hâte que le mercato, les amis, arrive pour qu'on recrute des attaquants. Parce que là, c'est vrai que les attaquants sont faibles. Il y a trop d'échecs techniques. On a peur de frapper. Clairement, les joueurs qui ont pu frapper encore une fois plus, c'est Igor Silva et Laurent Abergel. Malgré que Laurent Abergel est sorti sur blessure. Donc, vraiment...
j'espère que Lorient va réagir et va mettre les normes de son côté pour que Lorient puisse remarquer et enfin aller chercher la victoire. Voilà, là c'est la trêve. On espère vraiment que Lorient va pouvoir bien se reposer, va remettre son cerveau à l'endroit et aller chercher maintenant la victoire, vraiment, bosser vraiment ce qui ne va pas. Et puis on espère surtout que pour Laurent Abergel, la blessure ne soit pas trop grave et qu'on espère le voir dans 2 semaines face à Nantes. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Avant de vous quitter les amis, je vais mettre les choses au point sur notamment les commentaires, notamment sur mon compte TikTok. Parce que je vois des commentaires haineux, méchants. Juste le respect pour que je continue à publier les choses sur TikTok. Notamment ma dernière vidéo sur TikTok sur mon déplacement à Angers. Juste le respect, s'il vous plaît. Parce que moi, voilà, j'ai supprimé des commentaires qui étaient vraiment pas sympas. Et voilà, juste le respect pour continuer ensemble ce compte TikTok. Vraiment, voilà, il continue à évoluer. Voilà, je mets les choses en place. Je travaille sur plusieurs trucs. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est le projet que j'ai mis? Alors, je bosse actuellement sur un projet, les amis, pour justement la chaîne YouTube. Mais je n'en dis pas plus. Le projet est en cours. Vraiment, je vais rien lâcher. Je vais continuer à mettre les choses en place pour améliorer justement la chaîne YouTube. Donc voilà, juste un peu de patience. Et quand je dis le respect, s'il vous plaît. Les amis, j'ai une annonce aussi à vous annoncer que je serai de la partie pour le déplacement à Nantes qui aura lieu le 23 novembre au stade de la Beaujoire. J'aurai à cœur de vous retrouver au stade de la Beaujoire. Du coup, le 23 novembre, un match qui aura lieu à 17h15. Venez nombreux, les amis, pour soutenir le FC Lorient. Voilà, les Lorient Foot Supporters, les Merlus Ultra, les Lorient... les Celtics en Orient et les Brest-Tango effectuent des déplacements. Venez nombreux soutenir le SC Lorient parce que quand je dis c'est nous, les 12e hommes, qui allons soutenir le SC Lorient, que ça soit à l'extérieur, à domicile, il va falloir rien lâcher, les soutenir jusqu'au bout pour aller chercher le maintien ensemble. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Nous, on va se retrouver du coup le 23 novembre au stade de la Beaujoire pour la rencontre entre Nantes et Lorient. D'ici là, c'était Giovanni. Prenez soin de vous. Tête haute et fière. Allez, regarde.